اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، لأنك القائل وقولك الحق: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل. هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين. وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة الأعزاء، اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة التي لم ألقيها منذ زمن بعيد أن أعبر عن مدى فرحتي واعتزازي ومدى فخري بتواجدي معكم في هذا المسجد العظيم وهذا المركز المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى، هذا مركز الأندلس في مدينة شطن ملغي، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مركزا ينطلق منه مواكب الإيمان وقوافل العقيدة. آمين. نعم، رغم هذا الابتلاء الذي ابتلينا به، فإن الإخوة القائمين على هذا المسجد ألحوا على استمرارية هذا النشاط الإسلامي الدعوي، وأن يبقى هذا النور عبر الوسائل التقنية تصل إلى العالم بأسره ويستمع إلى مواعظه التي والتي تلقى فيه ويصل بها إلى الناس جميعا عبر هذه الوسائل التقنية كالفيسبوك والوسائل الاجتماعية. Chers frères et chères sœurs, permettez-moi d'abord de vous faire part de mes grandes émotions. Une émotion de joie imprégnée de peine. Cette joie d'être enfin dans la possibilité de pouvoir accomplir ma prière dans la mosquée, et notamment cette prière hebdomadaire, cette prière qu'on appelle la fête des musulmans, cette fête hebdomadaire qu'on appelle Salat al-Jumu'ah. Tout en étant près de vous, alors que vous êtes confinés chez vous, que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des musulmans, des fidèles qui ont répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal, qui ont répondu à cet appel qui est la cause de leur existence, de leur vie. Dieu dit dans le Coran, dans Surat Al-Anfal, Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasoul. Ô vous les croyants, et répondez à l'appel de Dieu et de son prophète. Istajibu lillahi wa lirrasoul idha da'akum. Si cet appel, qu'est-ce qu'il vous appelle à quoi? À mourir? À être la cause de votre perdition? Dieu jamais ne voudra cela de nous.
Il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne vous tuez pas, car Dieu est pour vous miséricordieux. Mais il dit subhanahu wa ta'ala إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Il vous appelle à ce qui est la cause de votre vie. Et subhanallah, on dirait que ce verset il a été révélé pour être à l'occasion de ce qui va rassurer l'esprit de beaucoup de nos coreligionnaires, de nos frères musulmans qui se sentent mal dans leur peau d'être obligés de rester chez eux et de ne pas pouvoir venir à la mosquée pour accomplir cette prière du vendredi. Et donc, chers frères et chères sœurs, sans plus attendre, permettez-moi de vous récompenser. À ma manière, avec les peu de moyens que j'ai à ma disposition, que sont mes talents d'orateur, le peu de talents que j'ai, pour vous faire voyager, de vous finalement vous faire sortir virtuellement de vos demeures dans lesquelles vous êtes enfermés, vous êtes emprisonnés, de vous transporter dans une machine virtuelle, spatio-temporelle. Cette machine va être à la fois un soulagement pour vous et pour moi, mais en même temps une manière de vivre la foi, une manière de revivifier la foi dans votre cœur. Car la meilleure des manières de revivifier la foi dans notre cœur, c'est de nous mémoriser, de nous rappeler ce qui a été vécu par nos prédécesseurs, qui ont, à un certain moment de leur existence, commis l'irréparable, ont été indifférents aux sentiments de leur Créateur. Car oui, Allah Azza wa Jal a des sentiments. Et parmi ces sentiments, il y a la colère. Et oui, Allah Azza wa Jal est peut-être en colère ces temps-ci, contre nous, comme il l'a été avec les peuples avant nous. Et donc soyons des musulmans qui prenons les leçons du passé, pour ne pas susciter le courroux et la colère d'Allah Azza wa Jal. Car c'est peut-être ce que nous subissons aujourd'hui. Peut-être que c'est un signe venant d'Allah Azza wa Jal dans lequel il est en train de nous manifester sa colère et son courroux. Comme il a manifesté cette colère aux peuples qui nous ont précédés. Et c'est pour cela que j'ai voulu avec vous voyager pour découvrir ces peuples. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous dit et nous parle de ces peuples-là. Il donne un exemple, par exemple. Il donne une parabole. Il dit, subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Dieu donne l'exemple de cette cité qui vivait dans la quiétude, dans la sérénité, dans la sécurité, et qui lui parvenait tous les biens de ce bas monde, qui vivait dans l'abondance, dans l'opulence même. Mais au lieu d'être reconnaissants envers leur Créateur, ils ont été ingrats. Ils ont remercié autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils ont été associationnistes. Ils ont voulu dire que ces bienfaits que nous avons acquis ne sont pas des dons et des offrandes de notre Créateur Allah Azza wa Jal, Al-Razzaq Al-Wahhab, bal nushriku ma'ahu alihatan ukhra. Nous avons voulu remercier d'autres divinités qu'Allah Azza wa Jal. Et ça, dans le tempérament de notre Créateur Allah Azza wa Jal, il ne le supporte pas. Dieu est un Dieu jaloux. Sachez-le, mes frères. Il est jaloux. Inna Allah yaghar, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne supporte pas qu'on lui associe une autre divinité avec lui. Même si on l'adore lui. Mais que l'on dise avec toi, oh mon Dieu, je désire adorer une autre idole, eh bien cela suscite le courroux d'Allah Azza wa Jal. Et c'est l'erreur dans laquelle ont succombé les peuples qui nous ont précédés. Et donc Allah Azza wa Jal a considéré qu'ils méritaient le châtiment
la manifestation réelle et physique et immédiate, sans attendre l'au-delà, sans attendre l'après-mort. Il méritait d'être châtié dans ce bas monde avant l'au-delà. Et donc Allah Azza wa Jal dit dans ce Coran, il dit فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. Il leur a fait goûter à la faim et à la peur en raison et pour la cause de ce qu'ils auront accompli. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. إذن أحبتي في الله, chers frères et chères sœurs, qui me regardez à travers vos appareils, vos smartphones, vos ordinateurs et autres, tout partout dans le monde, permettez-moi de voyager avec vous et de découvrir certains de ces peuples-là. Selon Ibn Abbas, ce verset-là concerne la ville de Mecca. Et que c'est Mecca qui est concerné par ce châtiment d'avoir été privés des bienfaits d'Allah Azza wa Jal alors qu'ils étaient ingrats et indifférents envers Allah Azza wa Jal, leur créateur, et n'ont pas été reconnaissants et remerciants envers ses bienfaits. Idhan, ma huwa marbatul faras ahibati fillah? Quel est le cœur du problème? Le problème, ahibati fillah, c'est que nous ne sommes pas suffisamment remerciants. Nous ne sommes pas suffisamment reconnaissants envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Comme l'ont commis les peuples qui nous ont précédés et qui ont vécu dans différentes contrées. Et donc j'ai voulu justement voyager avec vous dans cette région qu'on appelle la péninsule arabique. Al-Jaziratul Arabiyya. Wa ma adraka ma al-Jaziratul Arabiyya. Est-ce qu'elle a toujours été cette terre que l'on connaît aujourd'hui? Les historiens nous parlent que non. Longtemps et beaucoup, à une période, c'était une terre verdoyante, pleine de jardins et de fleuves. Elle était irriguée du ciel et de la terre, et qui comblait ses habitants de tous les bienfaits que pouvait Allah Azza wa Jal accorder à ses serviteurs. La première d'entre elles, la première de ces peuples-là, c'est le peuple de Houd. Qui est Houd? Houd est le fils de Ad, de la tribu des Ad. Ad lui-même fait partie de la branche sémite des Bani Iram. Puisque les sémites, nous sommes, nous les Arabes, pour la plupart d'entre nous, qui sommes Arabes, sommes des sémites. Alors, que sont les autres qui ne sont pas sémites? Bien sûr, il y a le peuple d'Israël qui est sémite, mais qui ne sont pas les descendants du Iram. Iram, fils de Sam. Il y a aussi son frère, le frère de Sam, qui s'appelait Yafeth. Yafeth est l'ancêtre du peuple caucasien, c'est-à-dire ceux qui ont vécu au nord de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Europe. C'est Yafeth, leur ancêtre. Ils ont aussi reçu des prophètes. Ils ont reçu de leur créateur Allah Azza wa Jal des prophètes. Notamment un prophète qui a été envoyé à Ashabul Ras. Ashabul Ras, c'est un peuple d'Azerbaïdjan, donc ce qu'on appelle l'origine de l'empire, de la nation caucasienne, on appelle le Caucase. Eh bien, ont tué leurs prophètes, et pour cela Allah Azza wa Jal les a eux aussi anéantis. Mais restons dans notre péninsule arabique et restons dans cette région qu'on appelle Ar-Rub' al-Khali, qui est aujourd'hui un des endroits les plus désertiques au monde. Min al-aradi al-qahila wa min al-sahari al-rimaliya, tellement elle est saharienne et aride que Dieu l'a appelé cet endroit-là, il l'a appelé l'Ahqaf. Vous savez ce que ça veut dire l'Ahqaf? L'Ahqaf, ça veut dire les dunes de sable. Mais elle n'a pas toujours été des dunes de sable. Cette région qu'on appelle Ar-Rub' al-Khali, qui se trouve au sud-est, le sud-est, imaginez-vous, voilà, la péninsule arabique, le sud-est, pas loin du sultanat d'Oman, entre le Yémen, le sultanat d'Oman et l'Arabie saoudite. Cette région-là qu'on appelle Ar-Rub' al-Khali a été à une certaine période de l'histoire verdoyante et pleine de fleuves.
Son peuple était un peuple d'hommes extrêmement puissants. Allah Azza wa Jal en fait part dans le Coran. Quand il leur parle, il dit Ya qawm istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a alaykum midrara wa yarzuqkum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Il vous accordera une force encore plus grande que celle que vous avez déjà. Wa la tatawallaw mujrimin. Et ne vous détournez pas criminellement. Donc malheureusement, le peuple de Thamoud n'a pas voulu suivre leur prophète Thamoud, qui était pour eux un très bon orateur et prédicateur, et les a mis en garde contre le courroux et la colère d'Allah Azza wa Jal. Ces hommes, tellement ils étaient forts qu'ils construisaient des maisons sur, vous savez, sur des poteaux, sur des piliers. Le peuple de Hiram était un peuple qui construisait des maisons sur des piliers. Donc il y avait des piliers, ils construisaient d'abord des piliers, et sur les piliers ils construisaient des maisons, et ils faisaient ça pour s'amuser. Ya'bathoun, comme après Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme, ils faisaient ça pour s'amuser. Pour l'art de s'amuser à construire des maisons sur des piliers. Et Dieu en parle de ce pilier, il dit dans Sourate Al-Fajr, ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد n'as-tu pas vu ce que Dieu a fait de Ad, du peuple de Ad? Hiram, descendant de Hiram, fils de Sam. ذات العماد, ceux qui construisaient des maisons sur des poteaux, sur des piliers. Et personne n'était capable de construire l'équivalent nulle part ailleurs dans le monde. Donc Allah Azza wa Jal nous fait part de ce peuple-là qui n'a pas écouté et qui n'a pas souhaité être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui les a comblés. Tellement ils étaient puissants, ils s'amusaient avec leur force, leur énergie, leur puissance. Ils construisaient des maisons, des fleuves partout, des rivières partout, des jardins partout, de la nourriture à toute abondance. Mais au lieu de dire Alhamdulillah, alladhi an'ama alayna, ou Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat, ils ont renié, ils ont été ingrats, ils ont été adorés des idoles. Il y en avait trois idoles. Au lieu d'adorer Allah, ils ont commencé à adorer des idoles. Et le prophète Thamoud leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et donc à partir de là, Allah Azza wa Jal a fait descendre son châtiment directement dans ce bas monde avant l'au-delà. Pendant 7 nuits et 8 jours. Le vent et la tempête, une tornade, n'a cessé de se propager dans leur région de l'Ahqaf, dans cette région qu'on appelle l'Ahqaf à l'époque, jusqu'à que ce vent-là ait tellement été puissant qu'il déchiquetait leur corps et ils ont tous été anéantis jusqu'au dernier, sauf bien sûr Thamoud et quelques-uns de croyants, quelques croyants qui l'avaient suivis ont été épargnés de ce châtiment d'Allah Azza wa Jal, et ils sont tous morts. Dieu Allah Azza wa Jal dit كأنهم أعجاز نخل خاوية, comme des troncs de palmiers vidés de l'intérieur. كأنهم أعجاز نخل خاوية. Voilà ce qu'a subi dans ce bas monde. Et attendez-vous qu'Allah Azza wa Jal puisse aussi nous châtier comme il a châtié ces peuples qui nous ont précédés. Il n'y a pas de raison que cette tradition ne cesse. Voyons maintenant, voyageons au-dessus. Reprenons notre engin spatio-temporel pour nous déplacer quelques siècles plus tard. Nous sommes là aujourd'hui, là nous parlons d'à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ ou 4000 ans avant Jésus-Christ. Nous voyageons encore dans le futur, depuis ce passé-là, vers la région de Al-Hijr. Où se trouve Al-Hijr? Al-Hijr, ce n'est plus le sud de l'Arabie, mais le nord-ouest
au nord de Médine, environ 200-300 km au nord de Médine, entre Médine et Tabouk. Hijr est une région qui était occupée, elle aussi, par un peuple dont leur roi, leur prophète s'appelait Saleh. Et donc, Allah Azza wa Jal, pour ce peuple-là, il leur a accordé quelque chose qu'il n'avait pas accordé au peuple de Had. Ce peuple s'appelait Thamoud. Le peuple de Thamoud, contrairement au peuple de Had, a eu un don d'Allah Azza wa Jal que le peuple de Thamoud, le peuple de Had n'a pas eu avant lui. C'est qu'il a eu le droit à un miracle de Dieu. Had n'a pas eu droit à un miracle. Le prophète Houd, qui a été envoyé chez Had, ne leur a pas proposé des miracles, ne leur a pas montré des preuves de la véracité de cette colère qu'Allah Azza wa Jal allait leur faire subir. Alors que là, Allah Azza wa Jal, spécifiquement, pour la première fois, il leur propose un miracle. Puisqu'ils vont lui demander, donne-nous une preuve que tu es vraiment un prophète, ya Saleh. C'est le peuple de Thamoud qui dit ça. Et Allah Azza wa Jal va faire un miracle, va accorder un miracle à ce prophète qui s'appelle Saleh. C'est la fameuse chamelle, An-Naqa. Une énorme chamelle qui sort de la roche, qui se fend en deux, qui s'ouvre en deux, et de cette roche-là sort une énorme chamelle avec un énorme pis, donc capable de fournir en lait tous les habitants de Thamoud, du peuple de Thamoud, et qui malheureusement sera égorgé. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فأخذتهم الصيحة. Allah Azza wa Jal a voulu les punir, mais sans délai, sans perte de temps. Un cri venu du ciel, un bruit d'une force tellement puissante qu'elle les a tout de suite détruits sur le coup. Il n'y a pas eu 7 nuits et 8 jours là, c'est direct. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا جاثمين. نعم. فأصبحوا في دارهم جاثمين. Dans leur maison, ils étaient beaux être cachés chez eux, même chez eux, ce bruit-là les a complètement détruits en un seul instant. Restons dans cette péninsule arabique. Revoyageons encore une fois vers le sud, en passant par-dessus Mecca, Médine et ensuite Mecca. Revenons vers le sud, vers cette région d'où sont originaires les Arabes. Parce que les Arabes, il faut connaître quelque chose, ikhwani. Les Arabes se divisent en 2 catégories. Vous avez Al-Arab al-Ariba, les Arabes d'origine, les vrais, ceux qui sont originaires de Hiram, le fils de Sam, dont un de ses enfants s'appelle Ya'rub, d'où le terme arabe, et dont le fils de Ya'rub s'appelle Qahtan. Et ce fameux Qahtan est l'ancêtre de pratiquement tous les Arabes d'origine, les vrais, ce qu'on appelle Al-Arab al-Ariba. Al-Qahtaniyoun, les enfants de Qahtan, qui sont les vrais Arabes du Yémen, qui est lui-même le père de Saba, et Saba est le père des 10 ancêtres des tribus arabes, des Arabes arabisés, des vrais Arabes, Al-Arab al-Ariba, qui se sont éparpillés dans la péninsule arabique. Et vous avez une autre catégorie d'Arabes qu'on appelle Al-Arab al-Musta'riba. Qu'est-ce que ça veut dire ces Arabes Musta'riba? C'est des Arabes qui se sont incrustés dans la communauté des Arabes pour devenir eux-mêmes des Arabes, mais qui n'étaient pas à l'origine des Arabes. Et on les appelle Al-Adnaniyoun. C'est les descendants de Adnan. Qui est Adnan? Eh bien, Adnan est tout simplement l'arrière-petit-fils de Ismaïl, fils de Ibrahim, alayhi assalam. Et Ismaïl et Ben Ibrahim, alayhi assalam, ne sont pas des Arabes. Ils sont originaires de la Mésopotamie. Ce sont des Assyriens, Achouriens. Donc, ils ne sont pas originaires de l'Arabie. Eux, c'est-à-dire les Adnaniyoun, descendants de Ismaïl et Ben Ibrahim,
se sont répandus au centre de l'Arabie. En arrivant au centre de l'Arabie, Ismaïl, à Mecca, et leurs ancêtres, les Adnaniyoun, se sont découpés en deux grandes tribus. Les Banu Rabi'a, qui sont partis habiter le Najd, c'est-à-dire l'est de l'Arabie, mais toujours vers le centre. Hein, pas dans les extrêmes, puis les extrêmes, ça a été occupé par Al-Arab al-Ariba. Qui sont Al-Arab al-Ariba? Eh bien, ce sont tout simplement, par exemple, au Yémen, les Ash'ariyoun, vous savez, Abu Moussa al-Ash'ari, il est originaire de Ash'a'ira, qui sont des Yéménites. Vous avez les Banu Madhaj, vous avez les Banu Kinda, les Banu Himyar, surtout les Banu Himyar, ils sont très connus. Et aussi, il y a les Banu Kinda et les Banu Hamadan. Tout cela sont des Arabes qui sont restés, qui se sont sédentarisés dans le sud, dans la région du Yémen. Et d'autres enfants de Saba, eux, ont décidé de se déplacer vers le nord. Les Banu Azd, par exemple, sont partis au sultanat d'Oman, vers l'est, et ont occupé le golfe du Persique, les Banu Azd. Et vous avez les Banu Lukham qui sont venus, eux, occuper toute la région du nord de l'Arabie, le nord-est, c'est-à-dire l'Irak. Les Banu Judham qui, eux, sont partis occuper, et les Banu Amila, le Sham, la région du Sham, et ainsi de suite, pour ne pas trop m'étaler sur ces Arabes qui sont les Arabes vrais, l'Arab al-Ariba. Et en même temps, ces Musta'ariba qui sont venus s'incruster et s'arabiser, les Adnaniyoun, eux sont les ancêtres de Banu Rabi'a, qui ont occupé l'est de l'Arabie, mais au centre, le centre de l'Arabie, et qui sont les ancêtres de Qais Ghailan, les Banu Qais, donc les Banu Ghatafan, vous avez toutes les grandes Banu Asad, vous avez ces grandes tribus qu'on appelle de Taïf, Banu Thaqifa et Banu al-Hawazin. Toutes ces grandes tribus arabes sont des descendants des Adnaniyoun, donc des Musta'ariba, qui ont occupé le centre de l'Arabie, mais plutôt du côté de l'Est. Alors, qui a occupé la partie ouest-centre de l'Arabie? Eh bien, ce sont les ancêtres du prophète bien-aimé Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui étaient donc des descendants de Adnan, mais ce qu'on appelle des Banu Mudar, les Banu Mudar, al-Mudariyuna, wa min abna'i Mudar, al-Nadr ibn Kinana, al-Nadr ibn Kinana. فهؤلاء الكنانيون, ces Kinaniyun, qu'on appelle al-Nadr ibn Kinana, qui est l'ancêtre du prophète alayhi salatu wassalam, son deuxième nom, le mot Al-Nadr, son surnom à ce monsieur, à cet ancêtre-là qui s'appelle Al-Nadr, eh bien il s'appelle Quraysh, tout simplement. Et c'est Al-Nadr ibn Kinana qui est venu s'installer à la Mecque et qui a chassé les Banu Khuza'a. Pourquoi les Banu Khuza'a? Qu'est-ce qu'ils faisaient à la Mecque? Eh bien les Banu Khuza'a, ce sont des Azdiyin, donc des Arabes des vrais, qui avaient chasser les Banu Jurhum. Vous savez, les Banu Jurhum, ce sont ces Arabes qui sont venus à l'origine s'installer avec la mère de Ismaïl, Hajar. Vous savez que Hajar, l'épouse, la servante de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, a été déposée par son mari, par son maître, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, avec son fils Ismaïl, dans une terre aride, sans eau, sans rien. Et ce sont les Banu Jurhum qui sont venus s'installer avec elle. Eh bien, les Banu Jurhum, à un moment donné de l'histoire, les Banu Khuza'a sont venus les chasser. Et ils sont rentrés, les Banu Jurhum sont rentrés au Yémen, leur pays d'origine. Et ce sont les Banu Khuza'a qui sont venus, les Banu Azd donc, s'installer à la place des Banu Jurhum. Et bien plus tard, les Banu Bakr avec les Banu Kinana sont venus chasser les Banu Khuza'a de la Mecque. Et ce sont à la Mecque les Banu Kinana, donc les Banu al-Nadr, c'est-à-dire Quraysh, qui sont donc les habitants, qui vont devenir eux les habitants pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, et les dirigeants de la Mecque, jusqu'à l'avènement du prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc voilà un petit peu comment se présente la réalité de notre péninsule arabique. Et les Saba'iyoun, donc les enfants de Saba, pourquoi se sont-ils dispersés comme ça? Pourquoi ne sont-ils pas restés à Ma'rib? Puisque Ma'rib était la capitale du Yémen à l'époque. C'était la ville où il y avait été construit un immense barrage, où l'eau était très abondante.
un immense lac artificiel avait été construit par ces gens-là, par les enfants de Saba, les fameux 10 enfants que je vous ai cités, les Jodam, les Lukham, les Kinda, les Azd, etc. Tous ces enfants de Saba se sont finalement dispersés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont eux aussi désobéi à leur prophète. Et Allah Azza wa Jal les a punis et les a chassés de cette terre-là. Et après qu'il ait détruit le barrage, le fameux Sedd Ma'rib. Il y a eu un barrage qu'on appelle le barrage de Ma'rib dont les ruines existent encore jusqu'à aujourd'hui. Ce barrage qui permettait aux habitants de Ma'rib de vivre dans l'abondance et dans l'opulence, eh bien eux aussi n'ont pas été reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal a envoyé un Sayl al-Arim. Sayl al-Arim qui a anéanti le peuple de Saba. Là, on parle bien avant Sulayman et avant la reine de Saba. On parle de Sabaïoun, les ancêtres de la reine de Saba. Bien avant. Eh bien, ce peuple de Saba, qui sont les Arabes, Al-Arab al-Ariba, ce sont, à cause de cette destruction du barrage, ont été obligés de se disperser dans l'Arabie, dans la péninsule. Chacun a pris un chemin et chacun est parti donc construire une nouvelle tribu et une nouvelle nation là où il était. Il y en a qui sont partis dans le nord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Jodam, les Hamadan, les Lukham, les Amila, etc. Et ceux qui sont restés dans le sud, les Banu Azd, les Hamadan, les Kinda, etc. Et les Himyar aussi, eux, sont restés carrément directement au Yémen. Donc, Ahibati fillah, qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Ces histoires-là, elles nous rappellent la chose suivante. C'est que tous ces peuples-là, et je ne vous parle même pas de l'histoire du peuple d'Israël, ça serait encore non pas un chapitre, 2 chapitres, mais une encyclopédie. Il en aurait besoin, puisque Dieu, il a élu le peuple d'Israël. Il l'a élu comment? Il l'a élu en lui envoyant le plus de prophètes. Il n'y a pas un peuple qui a eu plus de prophètes que les Bani Israël. Allah il le dit. Ya Bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هي النعمة التي أنعمها الله عز وجل على بني إسرائيل؟ هم الأنبياء. هم الكتب السماوية الرسالات. C'est ce peuple d'Israël qui ne sont pas les Banu Iram que je vous parle depuis tout à l'heure. Les Banu Iram qui sont à la suite les enfants de Qahtan, des Arabes arabisés, les Arabes d'origine. Ce sont des Banu Israël qui sont eux aussi des Sémites. Ils sont des Sémites. Min Bani Sam ibn Nuh alayhim wa ala nabiyina afdal as-salati wa azka at-taslim. فلهذا أحبتي في الله علينا نأخذ العبرة بهذا. Et donc ce petit voyage que j'ai fait avec vous nous permet de comprendre, et à une autre khutbah, je vous expliquerai pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas parfois châtié certains comportements pour provoquer un certain nombre d'événements historiques qui vont prédisposer l'Arabie à accueillir l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et notamment les chrétiens de Najran. Vous savez que parmi les ancêtres des Himyariyin, qui sont eux-mêmes les enfants de Saba, ont eu un roi qui a massacré les chrétiens de Najran. Eh bien, ces chrétiens de Najran, quand ils ont été massacrés, et le Coran en parle, et vous connaissez tous cette sourate dans laquelle il parle du massacre, du génocide du peuple de Najran, dans Surat al-Buruj. Il dit, Allah Azza wa Jalla, il dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. من هم أصحاب الأخدود؟ هم أهل نجران. Ce sont les chrétiens qui ont eu un roi originaire de Himyar, des descendants de Himyar, qui n'a pas pris la leçon de ses ancêtres qui ont été détruits à Saba par le Sayyid al-Arim, et ont commencé à eux aussi adorer d'autres idoles. Ils ont décidé de détruire et de massacrer la population de Najran. Et l'histoire, on la connaît, l'histoire du petit enfant qui disait au roi, qui défiait ce roi en lui disant « Tu ne pourras jamais me tuer tant que tu ne me tueras pas au nom de Dieu. » Et finalement, il le tuera au nom de Dieu. Et tout le peuple de Najran se convertira à l'islam, à la religion de leur prophète. Et ils deviendront, après un certain temps, des chrétiens. Eh bien, ces chrétiens massacrés, ça ne va pas plaire
à un roi éthiopien qui lui-même est chrétien. À l'époque, ce roi d'Éthiopie qu'on appelait Aksum, le royaume d'Aksum, hein, Al-Habasha, Aksum, ne va pas apprécier. Donc il va envoyer une armée pour défendre la cause de ces chrétiens d'Arabie. Donc effectivement, il va débarrasser le Yémen de ses idolâtres, de ses adorateurs et de ces gens. Donc il va venger les chrétiens de Najran. Et que malheureusement, parmi ces généraux, il va y avoir un homme qui va se prendre pour un homme qui donc devient à ce moment-là incontournable et va se auto-proclamer roi du Yémen, au détriment du roi d'Éthiopie qui l'aura envoyé comme général de son armée, qui s'appelle Abraha al-Habashi. Et Abraha al-Habashi, qui est chrétien, va construire une grande église au cœur du Yémen, dans la ville de Sanaa. Dans cette ville de Sanaa, il va construire une église qui s'appelle l'église Al-Qullays. Et là, nous sommes l'année même de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un arabe venu d'Arabie, venu de Mecca, va faire ses besoins à l'intérieur de cette église. Il ne va pas aimer que ce roi, qui s'appelle s'auto-proclamé Abraha, impose aux Arabes de venir accomplir le pèlerinage dans cette ville de Sanaa, dans cette église qu'on appelle l'église de Qullays. Il n'appréciera pas. Il dit non, nous avons déjà notre Kaaba qui a été construit par notre ancêtre qui s'appelle Ismaïl, Ibn Ibrahim, alayhi salam. Il ne va pas aimer cela. Et donc à partir de là, Allah Azza wa Jal va motiver cet homme à vouloir se venger de cet arabe qui est venu faire ses besoins et donc souiller l'église qu'il avait construite à Sanaa. Il va partir avec un éléphant et une armée pour détruire la Kaaba. Tout le monde connaît l'histoire de Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Et donc cette armée va être anéantie par des oiseaux de l'enfer qui leur jetteront des cailloux en fusion et qui les déchiquetera comme du papier mâché. Et tous les Arabes, en particulier les Yéménites, vont voir et constater la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et c'est cette réalité-là qui va donner cette immunité, cette non-affiliation de l'Arabie à aucun des pays, ni aux chrétiens affiliés aux Romains, et ni, bien sûr, aux Perses. Alors vous allez dire, oui, mais les Perses, quand est-ce qu'on arrive à s'en débarrasser? Eh bien, il faudra attendre 40 ans plus tard. L'année même, écoutez bien, beaucoup de gens ne le savent pas, que l'année même où le prophète reçoit la révélation dans la Ghar Hira, dans la montagne de la lumière, Jabal al-Nour, dans cette fameuse grotte qu'on appelle Ghar Hira, au même moment, dans la même période, eh bien, une grande bataille va avoir lieu au nord de l'Arabie. Ce sont les Banu Bakr avec les Banu Tamim, avec tout un ensemble d'alliés arabes qui vont se coaliser contre les Perses. Parce que les Perses, à l'époque, dirigent le Yémen et dirigent toute la région du golfe du Persique. Côté arabe, je parle. Ils dirigent une partie du monde arabe. Donc les Arabes sont des vassaux à l'époque. Ils sont sous la tutelle du royaume perse, de l'empire perse. Et ça ne peut pas faciliter la propagation de l'islam. Et donc pour prédisposer toute l'Arabie à préparer, à recevoir la révélation du prophète, il faut que l'Arabie soit totalement débarrassée de l'influence de ces grandes nations, de ces grands empires. Donc les chrétiens sont débarrassés par Allah Azza wa Jalla lui-même, qui tue Abraha et toute son armée. Donc il n'y a plus d'influence romaine à travers les chrétiens de Habasha en Arabie. Pour ce qui est des Perses, eh bien c'est une grande bataille qu'on appelle la bataille de Dhiqar. La bataille de Dhiqar va avoir lieu en l'an 610 exactement, l'année même où le prophète reçoit la révélation. Cette grande bataille va donner la victoire aux Arabes. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des Arabes qui se coalisent pour réussir à dire aux Perses, vous n'avez rien à faire chez nous.
c'est notre pays, l'Arabie est notre territoire, vous n'avez pas à vous mêler, nous ne serons plus jamais vos vassaux. Nous ne serons plus jamais sous votre tutelle. Et donc là, finalement, le prophète est enfin un prophète qui vit dans un ensemble territorial complètement protégé et un territoire non affilié à aucun empire. Donc il n'est sous aucune influence. Et regardez la sagesse, comment Allah Azzawajal, il a attendu ce moment précis pour envoyer notre prophète bien-aimé Mohammed dans ce territoire-là, et à ce moment-là, précis, l'an 610, où c'est seulement à ce moment-là que l'Arabie n'est plus affiliée ni à l'Empire perse et ni à l'Empire romain. وهكذا أحبتي في الله الله عز وجل يسر أسبابه واختار هذه البقاع المقدسة لتكون منطلقة ومبعث نبوة حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأوعت أذن بخبر. عباد الله أحبتي في الله, chers frères et chères sœurs, j'espère que ce petit voyage dans le temps et dans l'espace vous aura un petit peu libéré de ce confinement dans lequel vous êtes en train de vivre. Et j'espère qu'elle vous aura donné quelques moments de soulagement, de nshirah al-sadr, et vous aurez un peu mieux compris à la fois l'importance d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azzawajal, et ça ne sont que quelques exemples sur des dizaines et peut-être même des centaines d'exemples de peuples et de cités qui ont été ingrats envers leur Créateur et qu'Allah Azzawajal a décidé de châtier dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc prenons la leçon de ce passé-là, et remettons-nous aux causes, et soyons des serviteurs reconnaissants et bienfaisants envers ceux qui nous entourent. Et c'est une des manières essentielles de manifester sa reconnaissance. En plus de prononcer la gloire d'Allah Azzawajal, de prononcer, de déclarer notre reconnaissance et les louanges à Allah Azzawajal, Nahmad Allah Azzawajal. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que ça veut dire louange? Qu'est-ce que ça veut dire la grâce? Beaucoup de nos jeunes, notamment, ils entendent des vocabulaires dont ils ne comprennent la finalité et la profondeur. La louange, mon fils ou mon frère, c'est tout simplement une manière de remercier, un remerciement sanctifié. C'est un remerciement associé d'une adoration. Huwa shukrun muqaddas. C'est une manière, hada huwa ma'na al-hamd. Wa la yuhmadu illa Allah. Et c'est pour cela que cette expression Alhamdou ne peut être réservée qu'à Dieu. On ne peut pas dire Ahmaduka ya akhi, non. On peut dire Ashkuruka ya akhi, comme on peut dire Ashkurullah. C'est-à-dire il y a des expressions qui sont dans lesquelles Allah et ses serviteurs peuvent être concernés, mais le hamd ne peut être concerné que à Dieu, ne peut être orienté que vers notre Créateur Allah Azza wa Jal. On ne peut pas dire Ahmaduka ya akhi, أو أحمدك يا أبي أو يا أمي non ولكن أشكرك نعم نشكر الناس ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله mais الحمد هو لله. Donc c'est cette louange, c'est-à-dire le fait de remercier Allah Azza wa Jal qui nous permet de réaliser la première manière d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Mais la deuxième, et qui est l'une des plus importantes, c'est d'harmoniser notre relation avec lui. C'est-à-dire de consolider ce lien intime que nous devons avoir avec notre Créateur, basé sur l'amour, la nostalgie de le voir et de le rencontrer, notre Créateur Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une des manières de le remercier. Et encore une dernière manière, et une des plus importantes, de remercier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire preuve de bonté pieuse à l'égard de ses créatures. Et c'est vrai que nous avons fait beaucoup de tort à cette planète, qui est le don d'Allah Azza wa Jal. Nous l'avons pollué, nous l'avons souillé. Et il est temps que nous nous remettons en cause par rapport à cette question, qui est la question du polluement de la planète. Nous polluons la planète, les océans, les terres, les montagnes, toutes ces terres-là, même nos rivières, elles sont aujourd'hui inutilisables. Elles sont sales. Il est temps que nous fassions nous-mêmes l'examen de notre conscience, pour que tous ensemble,
tous les habitants de cette planète, croyants et non-croyants, mais tous conscients, toutes et tous conscients que nous sommes véritablement nous, le mal de cette terre. Nous sommes le virus de cette terre. Donc le vrai cas, quand on parle de 1000 cas ou de 10 000 cas, il y a un cas qui est plus important, c'est celui de la terre, et dont le virus c'est nous, et dont l'anticorps c'est le virus corona. Donc ahibati fillah, prenons leçon de cela. Et parce qu'Allah Azza wa Jal veut que nous rendions cet héritage à nos enfants de la même manière que nous avons pris de nos parents. Il veut qu'on nous rendions cette planète, cette terre dans laquelle nous jouissons de ses bienfaits, de la même manière que nous l'avons prise. Nous la rendions à nos enfants comme nous l'avons prise de nos parents. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء يا عالم كل خفية يا صارف كل بلية. ندعوك بما اشتدت به فاقتنا وضعفت قوتنا وقلت حيلتنا. اللهم ارحمنا وأغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا ولا تدعنا يا رب العالمين والطف بنا وتداركنا بإغاثتك يا رب العالمين. اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد الفرد الصمد وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه وما أصبحنا فيه. أجرنا يا الله يا كاشف الهموم ويا مفرج الكروب ويا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم يا رباه أحاطت بنا الذنوب والمعاصي فلا نجد إلا رحمتك والعناية من غيرك فامدد علينا أو فامدد بنا. اللهم يا ذا الرحمة الواسعة ويا مطلع على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر لا يعزب عنك شيء. نسألك فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك. أنت بيدك الأمر كله. اللهم أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم في بابك واقفون ولجودك الواسع منتظرون يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا رفعنا أكفنا إليك. اللهم إنا رفعنا أكفنا إليك فلا تردها خائبة يا أرحم الراحمين. آمين. في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة نسألك يا رب العالمين فرج عنا ما نحن فيه من الوباء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أفضل والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.